Ok, bonsoir. Donc, on va aborder maintenant un chapitre fondamental là qui concerne les intégrales multiples, les intégrales doubles, les intégrales triples. Donc, ces notions-là sont fondamentales parce qu'on va pouvoir les utiliser dans les applications, d'accord, parce qu'on est en plein dans les domaines appliqués là maintenant. Donc, on va aborder d'abord les intégrales doubles. D'accord? Après les intégrales triples. OK? Maintenant, et ce qu'on va faire là, on va considérer une fonction f. D'accord? Une fonction f de deux variables. D'accord? On va considérer une fonction f de deux variables. Et maintenant, cette fonction-là, on va considérer qu'elle est définie sur un domaine D, n'est-ce pas, de R carré. D'accord? Et puis, ce domaine D, on va considérer c'est un AB, n'est-ce pas, par un CD. D'accord? Et maintenant, et on peut faire une subdivision, n'est-ce pas, et qui va rappeler la somme de Riemann, une subdivision, n'est-ce pas, des intervalles. On peut faire une subdivision. Donc, on va avoir deux sommes. D'abord, on va appeler un S1 qui va être égal à, d'abord, A égale à x0, ok, x1, d'accord, x1, x2, etc. On va arriver à un xi, x, i plus 1, et jusqu'à ce qu'on arrive à b égale à x, xn. D'accord? Voilà, xn. Et pareillement, on va avoir alors on subdivise l'intervalle et AB. De même, on va avoir une subdivision sur CD. On va avoir C égale à Y0, Y1, Y2, des points de suspension, etc. On va avoir un YJ, un YJ plus 1, d'accord? Et puis on va avoir un D égale à YN, YM, d'accord? YM. Maintenant, et on va constituer, on va former une somme là, d'accord? On va former une somme, d'accord? Une somme, et cette somme là de la fonction qui est ici, la fonction f qui est définie. Maintenant qu'on vient de faire une subdivision, une sorte de découpage qu'on va pouvoir représenter de cette façon là. Ok, qu'on va pouvoir représenter de cette façon là. On va d'abord avoir x0, n'est-ce pas, qui est égal à un a, et de ce côté on va avoir, n'est-ce pas, et b égale à xn. Et de même, on va faire pareil ici, on va avoir y0 égale à c, et ici on va avoir ym égale à d. Vous voyez? Donc on va avoir et globalement ça, on va avoir ça, et aussi on va avoir ça. Ok, ok, on a cette R là, n'est-ce pas? On va devoir calculer cette R sur cette subdivision. Mais, regardez, avant d'arriver à B égale à XN, donc on a toute une subdivision et qui est là. Donc c'est pourquoi on a un XI. Donc on va avoir un XI et un XI et plus 1. D'accord? Ok, et de même ici, on va avoir un YJ, un YJ plus 1, d'accord, des subdivisions, d'accord, de plus en plus petites. Donc ça veut dire, ici, on va avoir là, pareillement, on va avoir là maintenant un petit rectangle, ce qu'on va appeler un rectangle élémentaire. Donc ça veut dire, et on va définir là une somme S qui va être égale, d'abord, et sur l'axe des X et sur l'axe des Y, on va avoir d'abord une somme, un I, par exemple, on peut prendre I égale à 0 allant jusqu'à un N-1 par exemple, I égale à 0 jusqu'à un N-1, et somme sur J peut prendre la valeur 0, ici J égale à 0 allant M-1 par exemple, d'accord, on peut arriver à M. Ok, f de xi et en yj, d'accord. Maintenant, et x, on prend les valeurs, n'est-ce pas, en x, y, yj. Après quoi, qu'est-ce qu'on va avoir?
on va avoir, n'est-ce pas, parce que si on a pour trouver une surface, n'est-ce pas, il faut avoir le produit d'une longueur par une largeur. Donc, on va avoir ici un xi sur l'axe des x. On va avoir un xi plus 1 moins xi, on va appeler pas de subdivision. Et sur l'axe des y, on va avoir également un yj plus 1 moins yj. D'accord? On va appeler et aussi delta i qui est égal à xi plus 1 moins xi. Et delta yj, delta i, j va être appelé y et j plus 1 moins yj. Donc, ça veut dire, on peut écrire ça autrement. On peut avoir une somme sur i égale à 0 allant n-1, somme sur j égale à 0 allant m-1. D'accord? Maintenant, f de xi, yj, et puis ici, delta i et delta j. Eh bien, lorsque le nombre de rectangles s'augmente de manière infinie, ça veut dire quand i commence à prendre de valeur, maintenant, l'ensemble on va avoir là un rectangle élémentaire qui va définir, n'est-ce pas, cette somme. Donc, on va appeler, justement, par exemple, quand i tend vers infini et j tend vers infini, d'accord, eh bien, cette somme-là va tendre vers une limite finie qu'on va appeler somme double et sur un domaine D, d'accord, sur le domaine D, et le f de x, y, dx, dy. Voilà. D'accord? Ça, c'est une limite finie. N'est-ce pas? Quand x tend vers et quand le nombre de rectangles commence à, je dirais, augmenter indéfiniment. Donc, il y a des propriétés de l'intégrale double et les propriétés sur les linéarités, l'intégrale d'une somme, somme d'intégrale, l'intégrale de la combinaison linéaire est égale à la combinaison linéaire de l'intégrale. Donc ça, et ces choses-là, vous les savez. D'accord? On peut toujours faire appel avec au besoin. D'accord? On peut toujours faire appel avec au besoin. Donc, maintenant, on va voir comment calculer. Alors, je laisse pour vous, n'est-ce pas? Et si vous avez somme, n'est-ce pas, sur D de f de xy plus g de x en y, d'accord, dx, dy et dy. Vous voyez, vous allez avoir somme de f de xy, dx, dy, somme de g de xy, dx, dy par linéarité, d'accord. Pareillement, si vous avez somme de lambda f de xy, dx, dy, donc vous allez avoir et lambda et lambda somme de cette chose là, d'accord. Tout comme ça, on va avoir une somme intégrale. Ok, donc et voilà, donc je laisse ça parce que vous le savez déjà depuis dans les intégrales simples. Maintenant, vous allez voir comment calculer les intégrales doubles, n'est-ce pas, sur un domaine et en coordonnées cartésiennes. D'accord, comment calculer une intégrale en coordonnées cartésiennes. D'accord, calcul. D'accord, ici c'est double. Maintenant, calcul d'une intégrale double, n'est-ce pas, en coordonnées cartésiennes. En coordonnées cartésiennes. Donc, c'est ce qu'on va faire là. On va considérer là, cette figure-là. On va considérer ça. OK. On va considérer ça. OK. Ici, on va appeler ça x0 égale à A. Ici, on va avoir xn égale à B. OK. Et pareillement, ici, on va avoir des images ici. OK. Que je vais appeler C. Et que je vais appeler maintenant et C égale à Y0. Ici, D égale à YN. D'accord? YN. OK. D. Maintenant, et qu'en est-il? OK. Maintenant, on va voir à partir d'une subdivision beaucoup plus petite. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer si on a par exemple un xi ici, à un certain niveau de subdivision, on a un xi. Ici, on a un xi plus 1. Donc, un xi plus 1 va avoir son image sur l'axe des y que je vais appeler ici f de, ou bien, par exemple, je vais appeler ça y1 de xi. D'accord? Ici, xi plus 1
d'accord, va avoir également son image sur cela, que je vais appeler y2 fois xi, 1 plus 1, d'accord, xi plus 1. Eh bien, vous allez remarquer ici, on va avoir, d'accord, on va avoir là un petit rectangle élémentaire. Donc, ce rectangle élémentaire-là est important pour nous parce que maintenant, on va considérer la fonction f qui est continue, n'est-ce pas, sur le domaine D. D'accord? Et bien, si la fonction f est continue sur le domaine D, donc elle va justement avoir une limite finie. Et cette limite finie, c'est ça qu'on va appeler la somme double. Mais comment on va écrire ça? Comment on va écrire la somme double? Donc, ça veut dire quand on a la somme double sur le domaine D, f de x, y, dx, dy. Donc, c'était quoi? C'était somme sur i égale à 0 allant n-1, somme sur j égale à 0 allant m-1. On a la fonction f de x, i, y, j. Et puis, on a un delta xi. On a un delta i. On a un delta j. D'accord? C'est ça. Maintenant, on a obtenu ça quand i tend vers infini, quand j tend vers infini. Ça veut dire quand maintenant la subdivision est vraiment fine. On a une subdivision vraiment fine. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va faire un changement. On va faire un changement. Quel changement va-t-on faire? Eh bien, ici, pour calculer cette intégrale, d'accord, sur le domaine en coordonnées cartésiennes là, on va justement considérer tout ça. D'accord? On va considérer tout ça. Ça, avec ça ici. On va appeler ça J de XI. Pourquoi? Alors, c'est comme si on va commencer par calculer. Pourquoi on va appeler J de XI? Parce que justement, vous remarquez ça, et c'est J égale à 0 à m-1, donc on est sur l'axe des Y. D'accord? Eh bien, puisque sur l'axe des Y, les Y sont fonction de X, donc quand on calcule l'intégrale, on va avoir un résultat qui va dépendre de X. C'est pourquoi on appelle ça un J de XI. D'accord? Maintenant, et J de XI, n'est-ce pas? Et il va être égal lorsque M tend vers infini à cette intégrale que je vais appeler y1 de xi, y2, parce que c'est y qui varie ici, y2 de xi et de xi plus 1. D'accord? Bon, comme on l'appelle? On l'appelle xi, ok, xi, ok. Maintenant, de la fonction, quelle fonction? F de x, i, y, j, et puis dy. Donc, ça veut dire, on peut remplacer toute cette quantité-là par un j de xi. C'est pourquoi on va écrire là, ici, on va avoir une somme, d'accord? Une somme quand i tend vers 0 allant n-1 maintenant. D'accord? On va avoir, et ici, vous remarquez, j de xi qui est là, quand n tend vers infini, qui va être remplacé par y1 de xi, y2 de xi, f de xi, yj, d'accord, dy. Maintenant, tout ceci, d'accord, il nous reste de l'autre côté un delta i. Maintenant, qu'en est-il de lorsque n tend vers infini à son tour? Donc, lorsque n tend vers infini à son tour, d'accord? Maintenant, on va avoir i. Maintenant, c'est-à-dire, maintenant, on va, comment on appelle ça? Ok? Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque n tend vers infini à son tour, maintenant, et cette quantité-là, qu'on appelle un j de xi, d'accord? Eh bien, ça, c'est fonction de x. Ici,
ici, on n'a que des x, parce que quand y varie de y0, de y1 à y2, etc., mais y est fonction de x, on a des x ici. Donc, c'est ça qu'on appelle j de xi. Et bien, lorsque, maintenant, on va avoir somme, et somme sur i égale a0 allant n-1, on va avoir un j de xi, et puis delta i. Maintenant, lorsque n tend vers infini, ici, lorsque n tend vers infini, donc, cette somme ici va admettre une limite aussi, d'accord, qu'on va appeler somme, sachant que somme, maintenant, i égale à 0 à n-1, et c'est a à b, donc on va avoir a à b, n'est-ce pas? J de xi est quoi? J de xi, c'est somme de y1 de xi, y2 de xi, d'accord? De quelle fonction? De f de xi, yj. Et puis, ici, maintenant, ici, on a un dx, bien entendu. Et puis, ici, on a un dy, comme on avait fait ici. Donc, voilà comment c'est. Donc, pour calculer une intégrale double, n'est-ce pas, en coordonnées et cartésiennes, la première chose, il faut commencer par calculer y d'abord. Il faut commencer par calculer y d'abord parce que y est fonction de x. Et avec ça, on va pouvoir calculer x. Donc, voilà comment calculer. Maintenant, si on a un domaine rectangulaire, d'accord, si on a un domaine rectangulaire, d'accord, si D est pour un domaine rectangulaire, ça veut dire on sait exactement, le domaine est évident. Le domaine est évident, ça veut dire le domaine est régulier, je dirais mieux. Donc, on va pouvoir calculer somme I. Maintenant, si on a un D, AB et par quoi CD, donc on va avoir justement somme double sur le domaine D, f de x, y, dx, dy, ça va être égal à somme, d'accord, à somme de A allant B. Maintenant, on va avoir l'intégrale de somme de C allant D, f de x, y et dy, et puis le tout par dx. D'accord, on calcule ça d'abord. Maintenant, si, il y a un si f de x, y est le produit de deux fonctions, il y a un g de x, d'accord, par un f, par un h de y, ça veut dire f de x, y est un variable séparable, on peut, au lieu de commencer de droite vers la gauche pour calculer, on va calculer simultanément l'intégrale, parce que f de x, g de x est séparé de h de y, donc on va écrire somme de a allant b, g de x, dx, somme de c allant d, n'est-ce pas, h de y, dy. Maintenant, si véritablement f de x, y est un variable séparable. Donc, après quoi, il y a le théorème de Fibonacci, ça veut dire on peut changer l'arc des x avec l'arc des y. Par exemple, vous avez l'arc des x qui est fonction de y, d'accord? Si l'arc des x est fonction de y, maintenant, on va pouvoir calculer d'abord l'arc des x. C'est clair, ça c'est évident, d'accord? Et c'est évident, si l'arc des x est fonction de y, c'est normal qu'il faut calculer x d'abord. Et puis, après, vous allez devoir calculer y. Donc, ça qui va nous permettre de parler, n'est-ce pas, de théorème de Fibonacci. D'accord? Donc, et voilà. Donc, avec ça, on peut commencer par faire quelques petites applications sur les intégrales. D'accord? Maintenant, ok. Ok, donc je vais voir là, qu'est-ce que je peux calculer. Commencer par calculer pour vous. Ok. Et je vais commencer par calculer certains et quelques petites intégrales. Maintenant, à supposer que l'on ait à calculer, par exemple, somme. Calculer.
Vous allez calculer I égale la somme double de quoi? De X radical de Y, X radical de Y, dx de Y sur D égale à quoi? Sur quel domaine? Sur quel domaine? 0,4, 0,2. Donc 0,4, 0,4 et quoi? 0,2. Donc ça veut dire X est compris, d'accord, entre 0 et 4 et Y est compris entre 0 et 2. D'accord? Donc c'est ça qu'on peut construire là. D'accord? Et hop. Donc on a 0 ici et 0,4 pour X. D'accord? On est là. 0,4 pour X et puis 0,2 pour Y. Donc on est là, la moyenne de ça. 0,4. Donc on construit et une verticale, une horizontale. Et c'est ça qui donne le domaine. Donc c'est ça qu'on demande de calculer là. D'accord? C'est ça qu'on demande de calculer. On a Y ici, on a X. On a un domaine rectangulaire. On a un domaine rectangulaire et d'autant plus. Et regardez f de xy. F de xy, c'est un produit de x par y. Donc ça veut dire on est à variables séparées. Donc rapidement, on calcule simultanément. Donc i va être égal somme sur 0 allant 4 x dx, somme de 0 allant 2 radical de y dy. Aussi simple que cela, donc i va être égal à 1 demi et x carré, aussi simple que cela, 0,4 par une primitive de radical de y. Je crois que, bon, je fais ça, si ça fait y exposant 1 demi plus 1, n'est-ce pas, sur 1 demi plus 1, d'accord, 1 demi plus 1, et puis allant de 0 à 2. Donc, i, ça fait, avec 4 ici, ça fait 16, et 16 par 1 demi, et ça fait 8, ok, et puis ici, on a 3 demi, y exposant 3 demi, et sur 3 demi, donc sur 3 demi, on va multiplier par 2 tiers. Ok, j'ai oublié une primitive que radical de y, c'est 2 tiers radical de y, que c'est 2 ça. D'accord, c'est pas à moi de faire ça. Donc ici, ça fait directement 2 tiers radical de y cube. Ok, voilà. Donc, on va avoir un 2 tiers ici. D'accord, multiplié. Donc, je mets ici pour vous, il y a 1 demi multiplié par 16, multiplié par 2 tiers, et qui va être multiplié par 2 à la puissance 3, ça fait 8. D'accord? Et puis, de 0, ça fait 0. De 0 ici, ça fait bonne supérieure, moins bonne inférieure, comme pour les intégrales simples. Donc, ici, on simplifie. Radical de 8. Radical de 8, ça fait 2 radical de 2. Donc, ça fait I égale. Donc, 2 n'est pas là. 2 n'est pas là. On a 16 tiers. 2 n'est pas là. On a un 16 tiers. Et on a 2 radical de 2. Donc, on simplifie encore. 16 divisé par... non. 16 ici, ça fait 32. D'accord? 32 tiers. I égale à 32 et tiers radical de 2. Ok? 32, c'est 3 fois 8, 20, 3 fois 8, 4 fois 8, 32. 3 fois 8, donc il n'y a pas de possibilité. Donc, voilà l'intégrale. Donc, j'espère que je n'ai pas commis aucune erreur ici. Ça fait x carré sur 2, il y a 1 demi, 4, 0, 4. Et voici 16 ici, il y a 1 demi ici. D'accord? Et ça fait 0, 2 tiers. Et ici, on a 2 au cube, ça fait 8. D'accord? Voilà. Et quand on fait le supérieur, ça fait... Maintenant, on simplifie ici, ça fait 16 tiers. Et 16 tiers par 16 tiers, je simplifie, ça fait 16 tiers, et puis il y a 2, radical de 2 pour 8, donc ça fait 2 fois 16, et 32 tiers, radical de 2. Ok, voilà. Ok, et après on peut calculer si on veut, et ça va nous donner quelque chose avec virgule. Ok, donc, et voilà, maintenant on va... Et ça c'est, maintenant vous avez remarqué que f
état et variable